Coucou tout le monde, je suis content de vous retrouver. J'espère que on m'entend bien. Je vais attendre quelques minutes que ça commence à se connecter. Coucou tout le monde. Est-ce qu'on m'entend bien? Est-ce qu'on me voit bien? Coucou tout le monde. Coucou Corinne, coucou Justali, coucou Michel, coucou Sonia. Est-ce qu'on m'entend bien? Ça commence à se connecter petit à petit. Je suis content de vous retrouver par cette grosse chaleur. Coucou Alicia, je te fais des gros bisous. Coucou Sonia. Est-ce qu'on m'entend bien? Est-ce que vous me voyez bien? J'ai changé de décor aujourd'hui parce que je suis descendu à la fraîcheur un petit peu pour vous proposer ce petit live aujourd'hui. Donc ça va être un live un peu comme d'habitude. On va se tirer une petite carte. Il y a peut-être aussi des petits messages pour vos guides. Alors il y a des petits bonhommes qui sont pas contents, d'autres qui pleurent. Alors ceux qui sont pas contents, ben, on les invite à passer ailleurs. Euh, on va rester dans une belle vibration, une belle énergie. Je vous fais des gros bisous à tous ceux qui arrivent. Donc aujourd'hui, on va faire un petit tirage d'une carte. Alors, doubler d'autres choses. On va faire aussi une FAQ en même temps, une foire aux questions. Au niveau de votre spiritualité, si vous avez des questions à poser, n'hésitez pas à les poser sur le live. Je prendrai un moment après pour répondre à quelques questions si vous voulez. On va commencer tranquillement. Je vous laisse noter nom, prénom, date de naissance euh, et votre participation pour les cartes. Comme d'habitude, hein, il faut reposer parce que je vois pas forcément tout le monde défiler. Je pourrais pas faire tout le monde. Je ferai un maximum de personnes avec mon énergie. Vous pouvez aussi poser des questions si vous voulez. Je prendrai ce qui vient. De toute façon, aujourd'hui, c'est vraiment un peu, on se fait plaisir. Hein, donc, c'est aussi une semaine particulière. Donc, aussi pour vous récompenser. Coucou Brigitte, coucou Elsa. Vous récompensez aussi de me suivre, d'être sur la page régulièrement. Donc, vous pouvez poser des questions autant dans votre spiritualité, vous pouvez poser des questions un peu de voyance aussi si vous avez envie. Vous pouvez aussi juste marquer je participe pour une carte. Et après, ben, je prendrai selon le ressenti sur qui ça tombe aussi. Donc aujourd'hui, on va juste évoluer comme ça et se faire un petit peu plaisir aussi aujourd'hui pendant ce laps de temps. Alors est-ce que avant qu'on commence, on m'entend bien, on me voit bien, tout le monde est présent et on y va. Donc je vous laisse commencer à noter si vous avez des questions. Alors pour moi, ça va être un peu plus, ça va être différent aujourd'hui parce que je suis sur l'ordi, donc du coup, il faut que je lise, que je voie. Et donc on y va tranquillement. Hein. Donc c'est bon, on entend. Je vois ça, on entend bien. Allez, hop, je vais commencer et on attend les demandes. Donc n'hésitez pas, nom, prénom, date de naissance, une question si vous avez une question. Si pas de question, juste je participe pour une carte. On se laisse porter ou une question FAQ sur votre spiritualité, votre avancée. Voilà, n'hésitez pas et on y va. Alors, Alicia Final 22 09 86. Alors aujourd'hui, je vais fonctionner avec support ou sans support. Je me laisserai porter par mes guides. Si à un moment donné, j'ai plus envie de prendre de support, je prendrai plus de support. Si j'ai envie de continuer, je continuerai. On se laisse porter. Allez, Alicia Fina. Alicia, ta carte, une très belle carte qui est une carte d'équilibre entre loisirs, repos, entre le stress, la pression. Tu vois, on a besoin de retrouver un nouvel équilibre et on te dit à partir de la rentrée septembre,
On va positionner de nouvelles choses, Alicia, et on te dit, il est temps que les choses s'équilibrent à nouveau dans ta vie et que tu te poses un petit peu et que tu commences à te reposer. Et c'est quelque chose de mérité. On commence à libérer aussi un peu le stress, l'anxiété, car c'est une nouvelle phase qui commence et c'est comme si on te dit, il était un peu temps. Ça y est, ça arrive. Il y a des choses qui se mettent en place. Hein. Donc on te dit, à partir de septembre, on va commencer à positionner des choses et on te dit lève le pied par moment, donc repos, vacances, prendre du temps pour soi, c'est important, Alicia. Hein. Allez hop, juste Dali. Dalila, Dalila. Alors Alicia, par rapport à ta question, c'est très drôle, c'est qu'à partir de septembre, il y a des choses qui se repositionnent. Donc, par rapport à ta question qui est un peu d'ordre sentimental, on te dit qu'il y a des choses qui vont aboutir, mais ça va être à toi maintenant de te faire confiance et de tranquilliser petit à petit parce qu'on sent qu'il y a une peur, il y a une pression. Donc, du coup, il y a cette notion de peur de souffrir encore. Donc, on te dit, ça va se mettre en place, mais petit à petit. Donc, fais-toi confiance. Allez, Dalila. Euh, Dalila, on te parle, si tu veux, aujourd'hui, d'oser croire en toi, d'oser te faire confiance, de travailler en introspection au fond de toi, de continuer à plonger à l'intérieur de toi pour savoir où tu en es, parce qu'il y a un nouveau cap là qui s'amorce pour toi, Dalila, et on te dit, il faut que tu crois en toi, de belles choses à venir pour toi, de belles choses à positionner pour toi, mais il faut croire en toi, il faut vraiment que tu te fasses un peu plus confiance. Ça, c'est important, Dalila. Ça va te permettre vraiment de passer l'étape d'après, la nouvelle étape qui est en train de s'amorcer, on te dit. Hein, donc, c'est important. C'est vraiment un travail en introspection, Dalila, où en fait, on te montre comme si tu allais travailler en fond, là, en fond de cuve, et on va remonter des choses, donc libérer des peurs, travailler sur le passé. C'est pour permettre, si tu veux, de grandir et de grandir. Ça, c'est important. Alors, Mathis Lucas, suis sur le bon chemin. Alors, il y a une carte qui a sauté tout de suite, Mathis, c'est la carte de l'univers, donc la connexion à soi, si tu veux. Et on te dit à un moment donné, on a pu parfois s'égarer, on a pu parfois prendre, si tu veux, c'est comme si tu as ton chemin qui est là, et parfois on prend un peu la tangente un peu sur le côté pour aller expérimenter d'autres choses, mais on te dit maintenant, tu es bien revenu sur ton juste chemin, tu es sur ton bon chemin, si tu veux. C'est juste alors on n'est jamais sur un mauvais chemin, c'est juste que des fois on prend un peu une parallèle ou quelque chose d'un peu où on va se positionner autre part. Hein, et c'est qu'en attendant de se retrouver dans son plein chemin, ben, il y a besoin d'expérimenter des choses pour notre âme, pour ici et maintenant. Et on te dit, ça y est, tu es revenu sur ce chemin. Donc maintenant, on peut foncer avec beaucoup de mise en action et beaucoup de nouveautés. Prends le temps de te poser et de réfléchir à ce qui va arriver, parce qu'on te dit il y a des choix à repositionner et à positionner, on te dit. Hein. Donc ça, c'est important. Ça, c'est important. On te dit, si tu veux, il y a de très belles connexions, de très belles ouvertures au niveau du monde. Donc oui, tu es sur un bon chemin, on te dit. Alors, Peggy Botardel, Peggy. Est-ce qu'elle doit se lancer dans son métier artistique? Alors, si tu veux, on te dit que ta carte, c'est la carte de l'identité. En introspection aussi, c'est rigolo. Comme s'il faut écouter la voix du cœur et la voix de la résonance, même si ça peut te faire peur, même si ça peut faire peur à un entourage, mais on te dit qu'il faut écouter cette vibration du cœur qui fait résonance. Et on te dit, si tu veux, c'est l'ouverture du cœur.
qui va te permettre de te reconnecter aux autres. Donc, c'est-à-dire que par rapport à ta voie professionnelle, il y a du positionnement et du repositionnement en permanence. Mais si tu vas pas expérimenter aujourd'hui pleinement une certaine voie, ben on va te mettre des stops, on va te mettre des freins, ce qui va créer des blocages et des limites. Alors, on te dit, il faut pouvoir l'expérimenter. On te dit pas de faire un choix forcément, mais de commencer à expérimenter et de tenter l'aventure. Parfois, c'est compliqué d'être sur deux chemins, mais des fois, c'est nécessaire pour permettre de rassurer le mental là-haut et de dire, allez hop, on y va, on y va. Alors, on te dit, il va falloir se lancer à un moment donné, mais en douceur. Hein, ça, c'est important, on te dit. En douceur. Alors, Comiso Christelle, Christelle, travail. Il y a un blocage niveau travail. Alors, on va aller voir ce qu'ils ont à te transmettre, Christelle. Alors, Christelle, on te dit qu'au niveau professionnel, il y a plein de choses à repenser, si tu veux. Et on te dit que dans les prochaines semaines, il y a du repositionnement et il y a vraiment de l'évolution pour te permettre de retrouver une sérénité au travail et un peu une paix. Donc, oui, il y a du repositionnement, il y a du changement au travail qui va être un mieux-être pour toi parce que là, il y a des choses qui sont enclavées et bloquées. Il y a besoin de souffler un petit peu, on te dit, d'accord? Alors Maïté qui pose une question, est-ce que ça va se débloquer spirituellement pour elle? Alors Maïté, on te dit que si tu veux, il y a une phase un peu là où on te dit où le chemin est en pause, et ce chemin il est en pause parce qu'il y a des choses que tu dois mettre en action en attendant de débloquer le reste. On te dit le moment idéal, ça va se débloquer, mais là tu dois mettre en action tout ce que tu as appris auparavant. C'est un peu une mise à nu, l'oignon, on épluche, et là tu dois mettre en action avant que le reste se débloque. Parce que si tu mets pas en action ce que tu as appris pour eux, c'est comme si tu n'avais rien appris ou ils se disent qu'est-ce qu'elle fait, il y a quelque chose qu'elle n'a pas compris. Et en fait, c'est aujourd'hui mis à l'action tout ce que tu as appris, ce qui va débloquer ta situation spirituelle, on te dit. Hein. Ça, c'est important. Allez, Michel Méret. Michel Méret. Alors, Michel Méret, ta première carte qui sort, si tu veux, c'est la carte de la féminité, d'accord. Il y en a une autre qui a sauté, c'est la carte de la richesse, c'est la carte de il est temps de récolter ce qu'on a semé depuis toutes ces années. Alors, le réalignement féminin, dans un premier temps, on te dit, écouter la femme intérieure, c'est aussi une certaine sagesse. On arrive à un moment de vie où on a changé, on est dans une évolution, Michel, si tu veux. Et on te dit, c'est les cycles de lune marquent énormément chez toi pour te permettre d'apaiser certaines choses aussi. Et on te dit, il est temps de récolter ce qu'on a semé depuis toutes ces années. Et en fait, c'est vraiment une phase de je vais récolter humainement, terrestrement. Et financièrement, on te dit, on va apaiser les choses. Hein, Michel, ça c'est important, on te dit. C'est important. Alors, ça défile très vite. J'ai pas le temps de tout voir. Alors. Alors, Émilie Vicendo qui demande qu'elle a fait un tatouage, elle demande si la personne, oui, on voit ton tatouage si tu veux, c'est quelque chose de positif, mais pense à te passer, si tu veux, sur le tatouage un peu d'encens, c'est-à-dire un peu de fumée d'encens, et tu poses ta main comme avec un peu de l'énergie et tu demandes la réparation du corps, euh, parce que vous savez, on a l'aura qui est autour de nous. Quand on fait un tatouage, on peut l'abîmer et il faut pouvoir le réparer. Donc ça, c'est important, on te dit hein, de réparer ton tatouage. Et oui, c'est quelque chose qu'on voit, mais ça doit te résonner toi au cœur, mais c'est bien vu et c'est apprécié, donc t'inquiète pas. Alors, Séverine Cranier, est-ce qu'elle va bientôt déménager et trouver une maison? Alors, Séverine. Alors, Séverine, si tu veux, on te dit,
ta carte qui sort est le oui, d'accord, on te dit que c'est pour bientôt, mais il y a une phase de longueur, il y a eu comme si ça a été long pour y arriver un petit peu, et que là on commençait à perdre un peu patience et on te dit accroche-toi parce que on arrive au bout de quelque chose qui va déclencher cette vente de maison et, et vraiment trouver ce que vous cherchez. Et on te dit c'est pas le moment d'arrêter en fait, d'accord, c'est vraiment on arrive vraiment sur quelque chose de nouveau qui va être pour vous un mieux-être et un bien-être. On vous dit ça, c'est super, d'accord. Euh, donc ça, c'est vraiment, il y a la vente de cette maison, hein, donc là, c'est important. Alors, merci Hélène. Allez, Hélène Adam. Alors, Hélène, tu es dans une phase où on te dit c'est pas le moment d'arrêter, d'accord? C'est une phase où il va falloir t'accrocher, comme si on était arrivé au bout d'un cycle, il y en a un nouveau qui est en train de s'amorcer, et on te dit il faut te faire confiance avec pas mal de choix à repositionner, si tu veux, on te dit Hélène. Donc c'est aussi une phase où il va falloir commencer à simplifier les choses de l'esprit, on te dit. Donc ce qui nous empêche de y voir clair, ce qui nous empêche aussi à certains moments parce qu'on a trop de choses qui tournent dans la tête, donc on lâche prise, on commence à lâcher, on se simplifie pour y voir clair pour les choses qui sont arrivées, qui vont arriver. C'est de très belles choses à venir, on te dit. Tu arrives dans une très belle phase, une très belle période, mais il faut s'accrocher parce qu'il y a encore quelques efforts à faire avant d'y arriver, on te dit, Hélène, d'accord? C'est alors, accroche-toi, de belles choses à venir, on te dit. Et ce qui arrive derrière, c'est un beau cycle, c'est un joli cycle qui va te permettre un peu de souffler, souffler. Hein, ça, c'est important. Alors, Sophie de Monchy qui demande euh, c'est à faire du magnétisme. Alors, Sophie, on te dit que ton magnétisme, tu l'as. Et dans ta mission de vie, le magnétisme, tu peux déjà commencer à le faire pour les gens autour de toi. Je pense que tu as déjà commencé. Et on te dit que tu es en train de libérer des choses pour aller accéder à ce deuxième plan. Mais c'est pas pour tout de suite où tu vas commencer peut-être à te servir de ce magnétisme, contact des fins ou autre. C'est peut-être plus tard, on te dit. Mais pour le moment, il faut commencer à pratiquer, à faire pour les gens autour de toi et à affirmer qui tu es on te dit, si tu veux, Sophie, à affirmer pleinement tes choix, à affirmer tes pensées et à aller à mettre de l'avant. Ça, c'est important, d'accord? On te dit, c'est vraiment aujourd'hui, je me positionne, aujourd'hui, je vais pratiquer et aujourd'hui, je vais me faire un peu plus confiance. Ça, c'est important, on te dit, Sophie. Mais là, pour l'instant, dans ta mission de vie, c'est il y a des reconnexions et des connexions à faire et tu es en train de te réaligner et tu es en train de vivre certaines étapes de ta vie où tu peux faire ton magnétisme pour tes proches et pour les gens autour de toi. On te dit, d'accord? C'est important. Alors, Mendes Campos Sandrine, si tu veux, au niveau professionnel, on te dit que tu es en train de reconnecter certaines choses, on te dit que tu es en train de te reconstruire aussi à un certain niveau. Et pour eux là-haut, on te demande, c'est comme il faut retrouver ce sourire, c'est comme s'il fallait, si tu veux aussi, te retrouver, car on sent comme un enfermement, comme quelque chose où on n'est plus soi-même, on n'arrive plus à être libre pleinement. Et on te dit qu'il y a de belles choses qui vont arriver pour toi dans une nouvelle phase aussi. Et on te dit c'est petit à petit qu'on est en train de reconstruire, d'accord? Et cette phase de reconstruction, ben, il faut, si tu veux, elle passe par ce laps de temps où les choses sont un peu figées, on est un peu ennuyeux. On se sent un peu agacé, mais c'est normal. On te dit l'agacement fait partie de l'évolution, donc accroche-toi un petit peu parce que ça va bouger. Quand ça va bouger très rapidement pour te permettre d'évoluer, d'aller chercher ce qui est bon pour toi. On te dit, d'accord? Donc ne t'inquiète pas, on te dit que pour le moment, on est en train de travailler sur autre chose et ça leur demande un peu de temps. Donc patience, on te dit, il y a des choses qui vont se mettre en place. On te dit, ça c'est important. C'est important. Alors Séverine Ligier qui demande si elle va rencontrer quelqu'un cet été.
Alors, au niveau sentimental, c'est comme s'il y avait des choses qui avaient été un petit peu retardées pour toi, on te dit, parce qu'il y avait des choses à comprendre ou à libérer. En fait, tu es en pleine guérison émotionnelle de quelque chose un peu du passé qui est en train de ressurgir, même si tu t'en rends pas compte, mais là, derrière, hein, au niveau spiritualité, on est en train de te permettre de guérir des blessures du passé. Ça a demandé un peu plus de temps que prévu. Alors, on te demande de porter un quartz rose sur toi vraiment. On te dit, ça y est, tu es prête à passer un nouveau cap. Il y a quelque chose qui va se mettre en place pour toi, on te dit, au niveau sentimentalement, mais il y a encore un petit peu d'attente à avoir pour permettre de libérer Séverine, mais c'est en cours, on te dit, d'accord? C'est en cours. Il y a quelque chose qui arrive. Hein. Stella Tu qui demande si elle va déménager. Stella, Stella. Alors, sur ce déménagement, c'est là, il y a comme des compromis à faire, il y a comme si on doit lâcher quelque chose pour autre chose. Ça va être un peu en demi-teinte. Alors, on te dit de repenser à ça parce qu'on te dit que si tu veux, ça va s'améliorer, mais c'est doucement, doucement. On te dit, d'accord, il y a des choses qui sont en train de se mettre en place et ça sera le moment idéal et parfait où le déménagement arrivera. Mais c'est pas là pour tout de suite, hein, d'accord? Donc, c'est vraiment dans petit à petit en longueur ce déménagement qu'il arrive. C'est comme si on méritait un petit peu certaines choses et ça arrive, mais doucement, doucement, on te dit. Ça arrive, mais le moment idéal, donc patience un petit peu. Hein. Alors, Karine Vervel. Karine Vervel. Alors, Karine, on te dit que tu es perdu en ce moment, c'est normal, parce que c'est pareil, tu es dans une phase vraiment de retour à l'aisance et d'un certain calme, d'un lâcher-prise et d'une certaine paix. Mais pour y arriver, Karine, tu viens de passer sur un nouveau plan vibratoire et il y a eu comme quelque chose au niveau de tes guides, un transfert, un changement ou quelque chose au niveau du guide qui fait qu'à un moment donné, ben, on est dans une phase de flottement un petit peu, de repositionnement, on te dit. Et c'est pour ça que tu es en fait dans cette phase de entre deux où on peut être un peu perdu, on peut être un peu comme dans un égarement, Karine. Cet égarement va passer parce qu'on va permettre de reconnecter, de connecter certaines choses. Mais on te dit, Karine, va falloir laisser du temps, là, du temps au temps. Pour te permettre d'aller de l'avant. Donc, c'est normal que tu sois perdu en ce moment. Et en plus, niveau vibratoire, en ce moment, ça secoue pas mal. Donc, fais-toi confiance. Lâche prise totalement. Porte un cristal de roche sur toi. Ça va t'aider à retrouver aussi un petit peu une paix et une jolie protection. D'accord? Donc, ça, c'est très important. Donc, porte le cristal sur toi. Hein, ça, c'est important. Ça va te permettre de briller et d'ouvrir là-haut. Parce que c'est en train de s'ouvrir, on te dit. Donc, c'est pour ça que ça secoue et que tu es dans cette phase d'entre-deux. D'accord? Donc, fais-toi confiance. Les choses sont en train de se mettre en place. Nathalie Ray, on te dit du changement. Alors, attends. Nathalie. Nathalie, on te dit oui, il y a du changement qui arrive, mais ça demande une certaine force, d'accord? Ça demande, si tu veux, un certain repositionnement ça va pas arriver tout seul. Il y a vraiment encore une saison, peut-être 2 saisons, mais il y a des choses qui sont en train de se repositionner, mais oui, ça arrive pour du mieux, d'accord? Et on te dit, c'est pour te permettre d'être encore mieux, d'aller accéder à ce que tu attends vraiment. Mais voilà, ça arrive, on te dit petit à petit, petit à petit. Et aujourd'hui, on te dit, reste juste en alignement avec ton cœur et respecte ce que ton cœur te dit et là où il veut te mener. Donc, écoute-toi, ça va te guider vers l'étape d'après. D'accord Alors, Sandy Baudette qui demande si son mari veille sur elle. Alors Sandy, si tu veux, oui, il veille sur toi, mais pas que, parce que c'est comme si de l'autre côté, il s'est reposé et il est dans une mission où il fait des choses aussi, mais il passe régulièrement regarder ce qui se passe. Parce que c'est important pour toi. Il me montre aussi au niveau
de, si tu veux, de ce qu'il peut te donner, c'est qu'il t'ouvre à de nouvelles choses. Il est en train de te mettre certains signes devant pour t'ouvrir et te guider. Je ne sais pas si tu vois tous les messages ou tous les signes qu'il peut t'envoyer, mais il y en a pas mal pour te montrer une certaine direction. Il me met la main devant le cœur là comme ça là et il te donne et il te dit merci. Merci de penser à lui parce que quand tu penses à lui, lui pense à toi. Et il y a vraiment cet amour ici sur Terre et là-haut, c'est indestructible. Et il y a un échange particulier entre vous et de cœur à cœur, d'âme à âme, euh, euh, vous vous retrouverez et vous repartagerez certaines choses. Il passe souvent te voir le soir, comme pour te veiller sur toi avant de dormir et dire je te vois, tout va bien, hop, et je repars. Par contre, on te dit prends soin de toi parce qu'on sent des fois des périodes de fatigue aussi et ça c'est important. Il veut vraiment que tu penses à toi, c'est essentiel. Et il me parle de papier. Alors je sais pas si tu viens de faire des papiers ou s'il y a des papiers à faire si tu veux pour toi, mais on te dit les papiers. Les papiers, il y a des papiers à venir ou des papiers que tu as fait, d'accord? Donc ça c'est important, Sandy. Hein, donc il y a des choses au niveau papier, papier. Et n'hésite, n'oublie pas, lève le pied, il te dit, hein, lève le pied. Alors, Sonia Peloam, 23 mars 82, je travaille sur mon magnétisme euh, et la médiumnité. Vais-je m'ouvrir totalement assez vite? Merci. Alors, Sonia, assez vite, pour toi, je pense pas au niveau de ton ouverture, mais eux font du mieux qu'ils peuvent. Il ne faut pas leur mettre une pression, ça sert à rien de toute façon parce que eux la pression la connaissent pas derrière et vous ça vous fait ronger votre frein et vous énerver. Donc ça sert à rien, Sonia. Travaille ton magnétisme, débloque-le, va sur des plans au niveau de ta médiumnité, de ton énergie, teste-toi, ouvre. Alors oui, ça va s'ouvrir, hein, mais c'est à ton rythme et selon ce que tu es capable de donner et de faire. Rien ne sert de vouloir aller très vite, ça c'est très humain. Hein. Nous, on court après le temps, mais parce que le temps n'est qu'une vue de l'esprit pour eux. Donc ne t'inquiète pas, les choses vont se mettre en place pour toi, mais quand ça sera le bon moment. Donc déjà, tu es dans le bon chemin, dans ce que tu donnes, dans ce que tu ouvres. Mais maintenant, ne sois pas si pressé, sois patiente parce que si tu es trop patiente, ben, eux vont te ralentir. Donc, ça serait dommage. Hein. Donc, accueil et pratique. On pratique, c'est comme ça qu'on apprend. Hein. Alors, Isabelle Idée. Isabelle Idée, il y a une notion de félicitation sur ce que tu es en train d'amorcer, une notion aussi de transformation, de libération. On te met plein de papillons qui volent autour de toi et on te dit, ça y est, elle prend une petite envol, une certaine envol si tu veux, et tu vas vers une pleine croissance qui est ta croissance. Donc, chapeau, félicitations et continue comme ça. D'accord? Ça, c'est important. On te dit, tu es en train d'ascensionner et de passer des étapes et d'aller chercher ce qu'il faut pour toi. Hein? Ça, c'est important. Alors, Mélie qui demande si c'est un tirage spécial. Non, on peut soit poser une question voyance, soit demander juste une petite carte, ou poser une carte, ou poser une question dans votre spiritualité aussi, parce qu'aujourd'hui, c'est où ben voilà, il y a quelqu'un qui a eu un message d'un contact défunt tout à l'heure. C'est libre aujourd'hui, on se fait plaisir finalement. Hein, on va pas se mettre des barrières et on prend ce qui vient finalement. Alors, Julie, 04 04 82, est-ce que je vais retravailler? Merci. Euh, alors, Julie, on te dit oui, le travail. Il y a la notion du travail qui arrive, si tu veux. On te dit reste bien concentré, écoute ton cœur, écoute ton âme. On va te mettre, si tu veux, certaines choses sur ton chemin qui seront un succès. Mais au niveau du travail, il y a aussi un travail pour toi. Donc, peut-être création d'entreprise, création d'association au projet. Mais il y a quelque chose aussi au niveau équipe. Hein, donc, il y a plein de choses qui vont se bousculer au niveau professionnel. Fais-toi plaisir et ouvre bien les yeux parce qu'on va te mettre certaines choses. Hein. Ça, c'est important. Très important. Allez, Brigitte avertie.
Brigitte, alors, ta carte, c'est la carte du questionnement et on te dit tu es en pleine exploration de vérité, si tu veux. Et on te dit il y a des réponses qui vont venir à toi clairement. Et ces réponses-là, on te dit il faut vraiment que tu crois en toi quand elles te viennent. Ne doute pas de ce qu'on peut te donner parce qu'elles sont très claires. D'accord? Ces questions-là vont vraiment te permettre d'ascensionner, de grandir, si tu veux. Et on te dit mets-toi au service de la médiumnité finalement parce que tu as des très belles capacités aussi. Et on te dit c'est rigolo parce qu'il y a des défunts qui sont comme dans le sas à côté, qui ont envie de te communiquer des choses aussi, parce que tu n'as pas envie d'entendre ou tu as bouché quelque chose un petit peu. Et on te dit écoute-nous, écoute-nous. Donc il y a vraiment cette notion, Brigitte, où on te demande de les écouter. D'accord? Donc pour toi, mais pour les autres aussi. Hein. Donc fais-toi confiance, Brigitte, il y a de belles choses qui vont se mettre en place. Hein. Alors, Chipi Tiré. Alors, Chippy, ta carte, c'est une carte de sagesse, c'est une carte de grandeur, et on me met beaucoup de verres autour de toi, si tu veux. Euh, et on me met aussi à côté plein de petites fées qui circulent auprès de toi. Et on me demande, est-ce que tu t'es connecté à elle et est-ce que tu te connectes à elle? Parce qu'il y a vraiment cette notion d'aller travailler avec les fées, d'aller chercher cette force intérieure que tu as pour, si tu veux, continuer ce chemin-là. Et on te dit, continue de sourire à la vie parce qu'il y a de très belles choses à venir pour toi. On te dit, et il faut que tu vises haut et loin, on te dit, d'accord? Parce que même s'il y a des fois, ici et maintenant, des périodes qui peuvent être un peu coincées et enfermées, on te dit, fais-toi confiance parce qu'il y a vraiment une belle évolution à venir où, en fait, les choses vont commencer à se débloquer petit à petit, petit à petit. Mais on te dit, fais-toi un peu plus confiance pour permettre de continuer à aller de l'avant. Euh, Tu demandes pas mal de choses, je pense à tes guides ou à tes gens, je sais pas si tu communiques avec eux, mais ils ont entendu, on te dit d'accord, donc t'inquiète pas, ils sont en train de permettre à la situation de s'améliorer, on te dit d'accord. Donc c'est juste cette phase un peu d'attente qui peut être un peu long où on sent que des fois tu peux être un peu enfermé à certaines étapes, mais ils vont t'aider à passer ce cap-là et à aller chercher ce qu'il y a de bon pour toi, d'accord. Donc fais-toi confiance là-dessus, c'est pour passer ces dernières étapes. Hein. Alors Laurence Bourbon. Professionnel. Alors Laurence, tout de suite, on te dit que oui, tu es dans un bon schéma là, professionnel. Tes projets sont pas mal. Dans les mois à venir, par contre, on te dit il y a des choses qui vont se mettre en place. Ça sera beaucoup mieux. Là, pour l'instant, tu es un peu on patauge, on patauge, on patauge, mais il y a des choses qui vont se mettre en place petit à petit. Tu vas ouvrir, 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 d'accord. Euh, donc, fais-toi confiance. Ça va te permettre d'ascensionner, d'ouvrir sur les choses qui vont venir, mais dans tes projets pro, tu es dans un bon alignement. Accroche-toi. Les débuts, là, c'est un peu, là, il y a une période, on patauge un peu, on sait pas trop, on tourne en rond, on sait plus trop, un vent de panique, mais ça va se débloquer par la suite, on te dit. Hein. Alors, Isara, je me fais accepter, stressé, et retrouver autre chose. Alors, Isra, au niveau professionnel, on te dit, porte une labradorite sur toi. La labradorite est une pierre éponge, donc c'est-à-dire que tout ce que les autres vont pouvoir t'envoyer, c'est la pierre qui va euh, la prendre, d'accord, parce que c'est une pierre éponge. Quand tu rentres le soir, tu la passes sous l'eau, tu la nettoies pour vider les bonnes énergies, sinon tu les mets dans ta maison. On te dit que professionnellement, il y a quelque chose de mieux qui va arriver et ça sera aussi avec un peu plus de pépette, donc ça va te permettre de stabiliser aussi finance ou autre chose et ça te permettra de vivre pleinement l'instant ici présent. On te dit comme si du coup tu allais te permettre de t'asseoir au bord de l'eau et de profiter, tu vois, de souffler. Donc on te dit oui, il y a quelque chose de mieux qui va arriver patience un petit peu. Hein. Ça, c'est important. Laurence Saugère. Laurence, on me met au-dessus de ta tête comme des petits cœurs, d'accord.
On te dit tu es guidé, il y a quelque chose au niveau du cœur qui va se mettre en place, on te dit sentimentalement, mais pour l'instant, il faut vivre ici et maintenant l'instant présent, j'ai l'impression. Et on te dit oui, il y a quelque chose de très positif qui va arriver, parce qu'il y a plein de choses finalement. Et on te dit c'est vraiment pour aller vers l'égalité des choses et se sentir en union et en unicité entre toi ici et les autres. Et on te dit tu vas travailler sur l'amour inconditionnel, l'amour dans tous les sens du terme, tu vois, l'amour d'une maman envers ses enfants, d'un enfant envers ses parents, l'amour des amis, l'amour des animaux, l'amour de la nature, l'amour dans le couple, l'amour de soi aussi. Laurence, on te dit, il y a vraiment une notion de partage et d'amour qui est en train de s'amorcer pour toi et on est en train de te préparer. Alors, si tu veux, Laurence, tu as de belles énergies à tes côtés et on te dit travaille avec les énergies de Marie qui peuvent t'accompagner dans cette quête à l'amour, comme si elle pouvait t'accompagner. Donc, demande-lui, travaille avec elle, ressens ses énergies pour t'accompagner. D'accord? Ça, c'est important. Alors, Dana Renaud. Dana Renaud, il y a une notion au niveau de ton guide qui te demande comme un peu de sortir et d'aller prendre l'air, de profiter et de t'ouvrir à de nouvelles choses. C'est comme si aujourd'hui tu restais trop des fois enfermé dans quelque chose ou quelque chose d'un peu enfermé. Et donc te dit si tu veux, il faut sortir de là, sortir d'un carcan, sortir de choses enfermées, aller t'ouvrir, sors. Profite du monde, profite de la vie pleinement, fais-toi plaisir, on te dit Dana, parce qu'il y a de très belles choses qui se mettent en place aussi. Mais si tu restes par contre dans cette situation-là d'un peu d'enfermement, ça risque d'être bloqué, 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 bloqué. Et donc du coup pour toi, ben, ça va être quelque chose de un peu, tu vois, bof, bof, avec sans saveur. Hein, donc ça va être pour toi une nouvelle phase d'ouverture. Hein, Alors Mélie Dalmico, Mélie. Mélie, on te dit c'est la fin d'une ère. Il y a quelque chose de nouveau qui est en train de s'amorcer pour toi. Et on te dit que dans cette phase-là qui est en train d'ouvrir, il va falloir te faire confiance, il va falloir écouter tes ressentis. Et ça, c'est très important. On te dit oui, la fin d'une ère fait peur. Tu le sais. Il y a des choses qu'on repositionne et qu'on est en train de transformer en général dans ta vie, Mélie Delamico. Et aujourd'hui, on te dit prends des décisions en conscience et n'aie pas peur de demain. On te dit, c'est comme si tu reprenais ta vie en main sur certaines choses et c'est le bon moment d'agir. On te dit, c'est maintenant qu'il faut mettre tout ça en place et retrouve cet enthousiasme, cette joie de vivre, cette beauté. On te dit, c'est hyper important et tu es en plein progrès. D'accord? Tu es dans une phase de progression, on te dit. Ça, c'est important. Alors, Ikram, hein, vais-je vivre prochainement à l'étranger? Euh, Écrit un déménagement. Alors, on te dit oui, il y a quelque chose où on te voit déménager, on te voit partir, ça va être une expérimentation pour toi, mais tu resteras peut-être pas des années à l'étranger. On te dit, il y aura comme un départ, on va revenir, on va bouger pas mal, on te dit, et ça sera pas pour du définitif. Hein, on va partir, revenir. C'est voilà, on bouscule, on bascule, mais c'est pour te permettre de progresser. Mais oui, il y a un départ, mais ce sera pas un départ sans fin. On te dit, d'accord, ça c'est important. C'est là une notion de partage et d'ouverture du cœur où tu vas aller t'ouvrir à d'autres choses à l'étranger, on te dit, et tu reviendras à certains moments. D'accord? Tout, tout, tout. J'ai plus de place dans ma petite feuille, les chatons. Allez, je la tourne. J'en suis au 29. Parce que je note. Alors, Nico Moser, changement de boulot.
Nico, alors on te dit que cet été, il y a un cap à passer. Il y a quelque chose, si tu veux, cet été pour toi, d'attente et de patience et de longueur. Mais là, on t'a appris la patience et la patience et la patience. C'est comme si, tu vois, la roue est en train de tourner, mais alors chez toi, elle tourne doucement, doucement. Hein. Donc, c'est vraiment au ralenti, c'est vraiment en lenteur. Alors, on te dit, oui, il y a quelque chose qui arrive, Nico, mais alors, tout en douceur, d'accord? On te dit c'est petit à petit, c'est juste fais-toi confiance, fais confiance en l'avenir, euh, euh, n'oublie pas et fais ton art, hein, la musique pour toi, hein, parce qu'on met toutes ces notes là autour de toi. De toute façon, tu es très connecté dans tout ça. Et on te dit il y a quelque chose de bien mieux qui arrive, mais tu as dû passer par une année là un peu de transition et de repositionnement avec, si tu veux, tu vois, du tumulte là. Et on commence un peu à fatiguer. On sent ton âme qui est un peu en mode allez hop, on se met en vacances, on se repose et on verra plus tard parce que il y a vraiment cette longueur un peu d'attente. Ça arrive, mais en douceur, on te dit. En douceur. Alors, Catherine, amoureuse des chats. Alors, Catherine, on te dit que oui, il y a quelque chose qui arrive pour toi après de l'attente. Alors, il y a quelque chose, on te demande si tu as travaillé au niveau des lignées transgénérationnelles, au niveau des liens karmiques, parce que il y a cette notion, tu rencontres toujours les mêmes styles de personnes, et là, il y en a un peu marre de rencontrer et de revivre les mêmes expériences indéfiniment, on te dit, si tu veux. Et aujourd'hui, on te dit, il va falloir libérer ça en profondeur, là, travailler sur ces liens karmiques et transgénérationnels et libérer pour te permettre de pleinement aujourd'hui accueillir cette nouveauté et de transmuter l'ombre en la lumière, si tu veux, de transmuter ce qui a été négatif en positif, d'aller aujourd'hui libérer tout ça pour justement faire briller cette aura-là et ouvrir pleinement en confiance ce cœur pour accueillir pleinement, si tu veux, quelqu'un dans ta vie qui arrive, mais encore un petit peu de patience, ça a été long. Mais c'est en train de se mettre en place. Chippy Chérier, comment communiquer avec les fées? Ben, tu sors dans la nature, tu vas te connecter à eux, fais un petit hôtel dans ta maison en les remerciant. On peut leur mettre des mets sucrés comme du miel pour les honorer, des fleurs, des bougies. C'est un hôtel spécialement pour les fées où tu les invites avec des petites maisons et des petites cabanes où tu les invites à rentrer dans ta maison, dans ton temple et tu les honores et tu travailles avec elles en méditation, tu vas te connecter dans la nature, avec les plantes. C'est vraiment la communication avec les fées, ça. Donc, c'est vraiment rentrer en communion avec elles, les accompagner, les recevoir dans ton cœur, dans ta maison aussi. Et travailler avec elles en méditation, demande au niveau de la nuit qu'elle t'enseigne des choses, qu'elle te transmette des messages et tu verras que ça va être pour toi quelque chose de pas mal. Alors, Karine, tout semble encore bloqué, c'est normal, mais ça arrivera, tout va se débloquer tout rapidement, donc accroche-toi. On te dit d'accord, accroche-toi, des choses sont en cours là. Mayanne Blanche. Mayanne, allez, on y va. On va voir ce qu'ils ont à te transmettre. Corinne, alors attends, Mayana, Corinne, j'ai pas compris. Est-ce vraiment un accident pour mon fils? J'ai pas compris ce que tu veux dire, donc tu peux reposer ta question parce que j'ai pas compris. Allez, Mayana, Mayane, si tu veux, on te dit aujourd'hui, c'est fais-toi confiance pleinement. Il faut oser croire en toi si tu veux pour les choses qui sont en train de se mettre en place. On te dit, il est temps de t'autoriser à dessiner un avenir différent pour toi dans ton esprit et croire en toi. Tu es vraiment dans une phase de transformation, de libération, pardon, et de transformation, de changement, d'ascension. Et on te dit, tu es en train de déployer tes ailes et de t'envoler.
je m'envole pleinement, je prends cet envol et c'est quelque chose de nécessaire pour toi. Hein. Donc ça va te permettre de ouf, changer, de voir de nouveaux horizons et de visualiser quelque chose pour toi de bien plus lumineux, de différent, avec une grande ouverture à de belles choses et à la lumière. La lumière t'accompagnera. Alors prends des décisions parce que tu as plein de décisions qui vont euh, pour toi, si tu veux, t'impacter par la suite. Donc ces décisions-là, prends le temps de réfléchir, tu te poses et tu prendras des décisions en conscience tranquillement. On te dit d'accord, ça c'est important. Euh... Ah, alors j'ai compris ta question au niveau de l'accident de ton fils parce qu'on me souffle à l'oreille quelque chose si tu veux. Euh, il y a quelque chose comme enquête de justice ou quelque chose comme ça, on te dit il y a des papiers et on va rouvrir quelque chose parce que je pense que je pense pas que ça soit un accident, d'accord. Je pense que c'est autre chose. Je pense qu'il y a des suspicions, mais il n'y a rien qui a été prouvé. Mais on te dit justice sera faite et on te permettra de savoir la vérité sur certaines choses, mais sache quelque chose, c'est que de l'autre côté, on est bien en paix et en harmonie et on va te guider, on va t'aider à savoir ce qu'il faut. Mais il y a des papiers à faire. Christine Desmares Macaluso. Christine. Christine, on te dit que tu as très bien avancé là sur les 6 premiers mois là qui viennent de passer. Et on te dit qu'il faut continuer dans cette ligne comme ça, dans cette ligne de conduite à lâcher prise. Tu arrives très bien à lâcher prise petit à petit, même si des fois le mental essaye de reprendre le dessus. Fais-toi confiance, on te dit, parce que c'est vraiment une nouvelle phase pour toi d'ouverture, d'accueil, de libération. Et ça va être pour toi. Euh, un renouveau avec une belle rencontre et des belles rencontres. On te dit c'est l'ouverture au monde, l'ouverture aux autres, pardon pour toi, Christine. C'est vraiment une nouvelle phase de renouveau, de transformation et de libération. Donc ça c'est très important, on te dit. Hein, ça c'est important, Christine. Alors. Maëliane, oui, il y aura sûrement un départ hein, où on te voit bouger quelque part, aller plus loin. Alors, Delphine Mézenc. Alors, Delphine, on parle pour toi, si tu veux, d'une phase d'enthousiasme qui arrive, de paix, de lumière un petit peu aussi, si tu veux, avec une notion de il faut croire en toi. Parce que c'est comme si des fois on sent que tu peux un peu t'essouffler et on te dit ne t'inquiète pas, on me met la main là comme ça et on me dit qu'elle sente la chaleur passer dans son corps et dans son âme et dans son cœur, parce qu'on va la guider, on l'accompagne, si tu veux, dans cette nouvelle étape là qui se mettra en place. Hein. Il faut croire en toi, croire en eux pleinement, parce que c'est vraiment une belle phase pour toi qui se met en place avec de beaux engagements aussi, on te dit. Donc fais-toi confiance, fais-leur confiance, d'accord, on te dit, parce que ça va être un retour. À la lumière, un retour, si tu veux, à quelque chose pour toi de complètement un peu différent. Et enfin, c'est une connexion aussi un peu divine. Donc, connecte-toi à toi-même, à tes émotions. Écoute tes émotions, parce que tes émotions veulent dire beaucoup de choses aussi. Tu es quelqu'un de très intuitif. On te dit, cette intuition-là te permet de te connecter et d'avoir des bons ressentis pour toi, fais-toi un peu plus confiance, on te dit, d'accord? Ça, c'est important, c'est ce qui va te permettre de poser. Hein? Ça, c'est important. Et on dit, reste avec la simplicité que tu as. C'est important.
Important. Alors, Charlotte Salagnac. Désolé si des fois j'écorche un peu. Alors, c'est Charlotte. 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 Allez, pour Charlotte. Alors, Charlotte, si tu veux. Alors, Charlotte, on te conseille plusieurs choses, si tu veux. On te dit que il y a des peurs, il y a des réminiscences, on remonte certaines choses qui peuvent être même issues de vie antérieure, si tu veux. Et on te dit, tu as l'archange Michael avec toi qui te protège et qui t'accompagne. On te dit Charlotte. Et on te dit, si tu veux, c'est comme si on te demandait de prendre ces peurs et de leur donner, de leur remettre. Donc, tranquillement, un jour, il faut que tu prennes le temps d'écrire ces peurs. C'est pour ça qu'on te demandait d'écrire aussi, de libérer ces peurs par le papier. Tu le remets au feu, tu le rends à l'eau et tu leur demandes de récupérer tout ça parce qu'aujourd'hui, on les balaye, on balaye. Et ça, c'est aussi quelque chose que tu peux travailler dans le karmique, en méditation, dans le transgénérationnel. C'est vraiment libère toutes ces peurs-là. Aujourd'hui, apprends aussi à te faire confiance finalement et remets tout par le papier parce que ça va libérer aussi un petit peu l'esprit qui est des fois un peu embrumé. Et donc on libère parce qu'il y a de belles choses qui sont en train de se construire pour toi. C'est pour ça qu'on te dit il faut libérer ces peurs pour être un peu comme peau neuve pour la suite à arriver. D'accord? Ça c'est important, te dit Charlotte. Donc, balaye tes peurs petit à petit pour continuer à accueillir ce qui va se mettre en place. D'accord? On te dit ça c'est très important. Hein? De belles choses qui se mettent en place et on te dit tu es très bien protégé et on te guide de l'autre côté pour te mettre certaines choses sur ta route. Alors, Michael, éventuellement reconversion avec une question, j'ai vu au niveau d'un arrêt maladie, de quelque chose comme ça, il me semble, c'est ça. On va voir. Si tu peux me reposer ta question. Merci à vous, les petits chatons. Alors, c'est Michael. Voilà. Allez, Michael Margas. Alors, Michael, on te parle, si tu veux, d'une phase de changement, d'accord? On te dit qu'il arrive. Et on te dit une phase de paix aussi, Michael, d'accord? Comme si il y a besoin de retrouver une certaine sérénité, une tranquillité, parce qu'on sent que là, il y a beaucoup d'inquiétudes et on te dit tu vas construire quelque chose de complètement différent un petit peu. Je pense que tu as demandé peut-être à tes guides ou là-haut et on te dit reste avec ta simplicité, on va te permettre d'avoir ce qui est bon pour toi et vraiment dans ce que tu demandes, d'accord? Donc oui, il y aura comme une reconversion, il y aura quelque chose pour toi et on te dit dans les prochaines semaines, il y a des choses qui arrivent qui vont se mettre en place, d'accord? Il y a des ça va arriver, on te dit, d'accord? Donc attends un petit peu, on va te mettre des signes aussi sur ton chemin là. Ça va te permettre, si tu veux, le moment idéal de paf, enclencher quelque chose et on te dit ça arrive, d'accord? Donc fais-toi confiance. Il y a vraiment une nouvelle phase de hop qui se met en place et on te dit que professionnellement on va repositionner pour que tu aies ce que tu veux vraiment et ce que tu attends depuis un moment. Mais ça a été un peu en longueur, un coup oui, un coup non. Là on repositionne et on te dit hop, il y a des choses qui se mettent en place. Hein. Donc oui, quelque chose de très positif au niveau professionnel et un repositionnement, quelque chose à ton compte, quelque chose pour toi, quelque chose qui va te porter différemment, on te dit aussi. Hein, donc oui, 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 oui. Alors Audrey Benetton, est-ce que le père de tes enfants va te laisser ou te pourrir la vie? D'accord, alors on y va. Alors, on te dit si tu veux, c'est quelqu'un qui va te mettre des bâtons dans les roues. Ça serait bien que tu lui envoies de la lumière, c'est-à-dire que même s'il te saoule, même s'il peut t'énerver, euh,
laisse-le pour ce qu'il est. Ça serait bien de couper les liens, de transmuter ces liens que vous pouvez avoir entre vous, même s'il y a les enfants et c'est normal. Alors, couper les liens, c'est pas on arrête, on voit plus, mais c'est à un moment donné prendre de la hauteur et aller chercher ce que toi tu as besoin et de dire bon là, je laisse tomber. Il y aura quelque chose où il va se calmer, il passera sur autre chose, mais c'est pas là tout de suite. On te dit. C'est pour ça que si toi tu peux te protéger, faire ta bulle de protection, si tu peux euh, permettre de vraiment cette protection énergétique pour toi et les enfants, ça se travaille dans des super bulles de protection à travers des soins pour permettre, si tu veux, vraiment une protection énergétique et quelque chose où à un moment donné, on n'est plus impacté vibratoirement et ça permet aussi de couper avec ces personnes-là, c'est-à-dire petit à petit de transmuter, hein, parce que j'aime pas finalement trop le terme couper, hein, je sais que je peux me répéter, mais c'est on transmute pour apporter. Ben, je cherche, il est là. En fait, si tu veux, je vais te montrer les bulles de protection pour voilà, ça peut ressembler à ça, c'est s'apporter de la lumière, c'est apporter beaucoup d'harmonie pour nous permettre de protection énergétique un maximum, d'accord? Et il te fera encore un petit peu chier, et, voilà, désolé du terme, hein, mais après ça se calmera, on te dit. Hein. Ça c'est petit à petit. Alors Marie Wodenberg, est-ce qu'elle va réussir à développer son potentiel, Marie? Marie, on te dit oui, tu vas réussir, mais on te dit il va falloir respecter tes engagements. C'est-à-dire que s'il y a quelque chose qui te plaît, entre guillemets, va à fond, expérimente-le, pratique, mets en avant, on te dit ouvre les bras, accueille ce que tu as et pratique, pratique, pratique et on va te donner de nouvelles choses. Ça va se mettre en place. Mais il faut pratiquer, il faut mettre en place et ça c'est important, on te dit. Hein? Très important. Très important. Allez, Sylvain Valentin. Sylvain Valentin. Alors, Sylvain, la carte qui sort pour toi, si tu veux, t'en as deux hein, qui ont sauté, c'est écoute tes intuitions, tes ressentis, tes perceptions. On te dit, il y a vraiment toute une part émotionnelle de toi qui est en train de grandir, taux vibratoire qui est en train de monter, et on te dit que tu es en train d'ascensionner sur un plan divin. Euh, et on te dit que si tu veux, en même temps, il faut libérer ce chakra-gorge, comme s'il peut y avoir des petites choses bloquées pour justement, au niveau sentimentalement, évoluer, évoluer, évoluer. Et on te dit tes guides, les anges, tout ça t'aide de l'autre côté. Donc on te dit avec de la bienveillance, fais-toi confiance et écoute tes sentiments et tes ressentis. C'est très important, d'accord? Ça c'est pour toi, pour te permettre de détendre et de souffler. On te dit d'accord, parce que sentimentalement, ça va bouger. Donc on libère ce chakra-gorge. On te dit, c'est en train de bouger de toute façon. Hein. Alors Julien, on te dit, tu me demandes si tu es en train de, tu vas atteindre pardon un nouveau cap spirituel avant la fin de l'année. On te dit que tu es déjà en train de le passer, tu es entre deux plans vibratoires, donc du coup ça doit pas mal bouger et tu dois peut-être beaucoup te poser des questions. Et on te dit que c'est une phase d'inconstance quand on est entre deux plans vibratoires. Ben là il va falloir te monter et hop te faire monter le plan vibratoire supérieur pour que tu te sentes un peu plus à l'aise et que tu connectes un peu mieux. Donc oui, tu es en train de passer ce nouveau cap-là. Hein. Alors, Amandine, ses capacités vont-elles se développer euh, euh, Elles sont là. Elles sont, si tu veux, en pleine ouverture. On te dit, Amandine, si tu veux, c'est juste qu'il faut que tu t'écoutes un petit peu plus et que tu te fasses un peu plus confiance. Pour les choses à venir, on te dit donc écoute-toi, écoute-les. Oui, il y a des belles choses qui vont se mettre en place, mais c'est pas tout de suite. En fait, il faut pratiquer souvent les chatons. En pratiquant, ben, c'est là où on continue à ouvrir, à percevoir, à ressentir et en vivant votre vie de terrestre. Il faut vivre sa vie et vous allez voir que vous allez avoir plein de signes, plein de ressentis, plein de perceptions, plein d'intuitions. Ne vivez pas dans l'attente d'avoir plus de signes. N'attendez pas d'être dans l'attente de que ça s'ouvre plus. Ça s'ouvrira quand ça sera le bon moment, mais vivez et pratiquez. Vivez et pratiquez. C'est très important. Hein. Très important. Amandine, ça se débloquera.
Il n'y a pas de date finalement pour que ça se débloque. Seul toi pourras savoir quand ce sera le moment, parce que souvent on se met ses propres barrières, on met ses propres limites là. Donc quand tu enlèveras tes barrières et tes limites, ça se débloquera. Ça t'appartient. Tu as les cartes entre les mains et tu vas voir que les choses vont bouger, mais c'est petit à petit. Alors, je vais en faire encore un ou deux, hein, et après, ça sera fini pour aujourd'hui. Alors, Sylvie Barry. Sylvie, au niveau des sentiments, on montre comme un peu les montagnes russes, un coup oui, un coup non, un coup oui, un coup non, et on peut être un peu perdu, on te dit. Euh, il y a eu une année de repositionnement de travail, une année de fatigue aussi, tu as dû expérimenter d'autres choses avant le sentimental, c'était pas forcément le moment pour, on t'a un peu occupé, voilà. Il y a des choses qui se mettent en place petit à petit, on te dit sentimentalement pour toi. Ou des choses qui sont en place où il y a comme une nouvelle étape pour toi, mais c'était pas là tout de suite. C'est petit à petit. On te dit, il a fallu régler autre chose avant. Il y a encore quelques petites choses à régler, et après ça se met en place, et après tu seras en plein potentiel. On te dit. Hein. Et après ça se repositionne, Sylvie. Donc fais-toi confiance. Alors Michel Esmalier, est-ce que je vais changer de voie professionnelle, Michel? Alors, on parle, si tu veux, en effet, il y a beaucoup de questions qui circulent dans ta tête. Il y aura un repositionnement, mais peut-être il va falloir que tu cherches en profondeur ce que c'est, parce qu'il y a des choses qu'on va te proposer. Il y a des choses, tu vas t'ouvrir, donc il y aura un changement pro. Euh, mais avant ça, on te demande de faire un travail d'introspection un peu sur toi, savoir où tu en es, euh, qu'est-ce que tu as envie d'amorcer de différent dans ta vie. Ça, c'est très important, on te dit d'accord. Donc, c'est fais-toi confiance et il y a vraiment du positionnement professionnellement qui va arriver dans une nouvelle phase, on te dit, mais d'abord, il va falloir réfléchir et travailler en profondeur. Hein. Ça, c'est important. C'est vraiment un travail en introspection. On voit le champ du possible, on prend de la hauteur en même temps et on voit ce qu'on peut nous proposer et ce qu'il en est. Hein. Géraldine Michel. Géraldine, on parle, si tu veux, de décision, on parle de positionnement et on te parle, si tu veux aussi, donc dans ces décisions, de motivation. C'est-à-dire quand on sent qu'on est dans du remue et dans vraiment des changements, hein, on te dit ben, il faut prendre soin de soi parce que ben, des fois on peut être un peu perdu. Donc comme tout à l'heure, il faut prendre de la hauteur à un moment donné. Là, on vous demande vraiment euh, autant, si tu veux, à toi qu'à la personne d'avant, c'est je prends de la hauteur si tu veux, je vois le champ du possible, je vois tout ce qu'on peut nous proposer et après j'y vais. Parce que c'est vraiment des phases de repositionnement, des phases de décision et on te dit que dans ces phases de repositionnement, ben, c'est pas forcément simple et des fois on peut être un peu fatigué énergétiquement. Et donc on te dit que pour ça, prends le temps de te poser, prends le temps de réfléchir et ça c'est très important. On te dit, fais des recherches dans une phase de recherche comme un peu de boulimie où tu vois, on a envie de passer d'un truc à l'autre, on cherche, on cherche, on cherche. Et ça, c'est très important, on te dit, d'accord? À l'hiver, ça va être une période pour toi qui marque, où il y aura du changement, où il y aura de la transition, et il y aura vraiment de l'évolution, on te dit. Donc, accroche-toi et fais-toi confiance. Hein. Il y a vraiment une nouvelle étape qui s'amorce en douceur, une belle période d'amour, de lumière, et ça, c'est super agréable, on te dit. Allez, euh, alors Isabelle Fontan, Isabelle Fontan.
Isabelle Fontan. Alors Isabelle, tu as une magnifique carte qui est la carte du mariage, la carte de l'amour. Et on te dit que c'est les faits qui vont te permettre de rencontrer la bonne personne pour toi, la personne avec un grand cœur, euh, une personne avec qui il y aura le partage, l'échange et qui va pas voir, si tu veux, comme tu peux dire, euh, en avant qui tu es toi, hein, physiquement, mais on verra ce que tu es intérieurement. Donc du coup, c'est quelqu'un avec une vibration qui te correspondra et avec qui tu vas pouvoir évoluer, échanger, vraiment être dans l'amour, le cœur et la bienveillance. Donc on te dit oui, il y a de belles choses à arriver et ce sera quelque chose basé sous l'union, le partage, la reconnexion. Et je retire et elle ressort encore une fois. Hein. Donc oui, oui, si tu veux, c'est vraiment quelque chose basé sur l'échange, le partage et de très très belles phases qui arrivent pour toi. Donc on te dit avant, tu as dû passer par là pour vivre certaines choses et en arriver là, ici et maintenant, c'est nécessaire. On ne balaye pas notre passé, même s'il a été des fois compliqué, mais ça nous permet d'être ici et maintenant, d'affirmer certaines choses et de voir ce que je veux ou ce que je veux plus. Et là, c'est ce qu'on te demande, si tu veux, Isabelle, c'est de faire ce point-là, ce check-up, prends ce temps pour toi, voir d'où tu es parti, où tu en es aujourd'hui, libère ce que tu veux plus et garde ce cap-là. Là, ça, c'est important. Ça, c'est important. Je vous souhaite une très bonne soirée à tous. Je finis avec ce message pour Isabelle. Merci à vous, merci d'être présent, merci de continuer sur la page à être actif, à partager, à échanger, à communiquer les uns avec les autres. Je referai des lives comme ça parce que je sais que voilà, ça peut des fois éclairer sur une petite question ou sur un petit ressenti, ça peut des fois vous aider, vous permettre de passer des caps et de débloquer des petites situations. Faites-vous confiance, vivez pleinement votre vie ici et maintenant. N'ayez pas peur des changements, du renouveau. Vous savez qu'on est en train de vivre des passages énergétiques qui sont assez costauds, donc il faut s'accrocher. Ayez confiance en vous, ayez confiance à votre Dream Team là-haut qui vous guide finalement. Et accrochez-vous parce que ça secoue, ça secoue, ça secoue. Et on va bien passer cette étape-là. On va tous passer une belle vague énergétique. Restez dans la lumière et la bienveillance, dans le partage. Éveillez-vous les uns avec les autres et pratiquez, pratiquez, pratiquez. Pratiquer. Vous allez voir que la pratique vous permet d'avancer et regagner une confiance en vous petit à petit, jour après jour. C'est hyper important. Donc, merci pour tout. Je vous souhaite une très belle soirée. Pensez à bien boire de l'eau, hein, c'est très important. Je vous dis à très vite pour un nouveau live. Merci à vous. De gros bisous à tout le monde. Bisous. Au revoir.